Bonjour, je m'appelle Christian Kunz, je suis le directeur de Plug and Play Brand Retail, une plateforme d'innovation dédiée au retail et e-commerce basée à Paris. Les gros sujets qu'on a traités cette année, surtout en début d'année, c'était autour du Web3. Ce n'était pas forcément toujours pour lancer des projets dans le Web3, même si certains des groupes avec lesquels on a travaillé ont lancé des projets. Mais c'était beaucoup aussi autour de la pédagogie, autour de cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de faire. Après, là plus récemment et jusqu'à la fin de l'année, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est les technologies liées au monde sans cookies, ce qui est quelque chose qui va vachement changer l'année prochaine, beaucoup de réduction de l'utilisation des cookies. Alors ça implique dans la retail média, dans la personnalisation, de la manière dont les retailers et les marques peuvent targeter des consommateurs en ligne, alors des technologies qui sont en lien avec ça. Évidemment, la durabilité, la grosse thématique de nos jours, tout ce qui est lié aux nouveaux matériaux, aux nouveaux process, au recycling, aux nouveaux modèles de business pour revendre des anciennes pièces par exemple. Généralement, on dit aux startups et aux scale-up que s'ils veulent travailler avec un grand groupe, même si le groupe doit s'adapter aussi, il doit être plus agile, il doit être plus ouvert, les startups et les scale-up doivent aussi s'adapter à la manière dont ces grands groupes travaillent et pas attendre que les grands groupes vont vraiment s'adapter que pour travailler avec eux. Alors entre deux, c'est très important des deux côtés. Après, généralement, quand il y a des projets, nous, quand on travaille avec un groupe, c'est de passer au-delà des équipes innovation, équipes digitaux qui sont toujours en lien avec les startups et passer aussi envers des équipes plus opérationnelles qui vont travailler avec une solution pour répondre à une problématique interne. Parce que si eux ils sont impliqués dès le début, ça augmente vachement les chances de vraiment avoir un projet. Et finalement, c'est aussi toujours lié au fait que les startups doivent être patientes. Ils le savent très bien, mais parfois leur technologie elle est très bonne pour un retailer ou une marque, mais c'est peut-être pas le bon moment. Il faut vraiment pouvoir s'inscrire aussi dans la roadmap des retailers pour assurer que le projet puisse se lancer rapidement. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose on parle un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est vraiment le gros buzz en fin de l'année dernière, début de cette année. Peut-être un peu trop de buzz. Il y a beaucoup de projets qui étaient lancés qui ont peut-être plus une vision de marketing qu'une vision vraiment héroïste. Et seul où nous on a vu vraiment un impact où ils ont fait du ROI, c'était les groupes de luxe et les marques très pointues qui ont pu faire des produits digitaux, des NFT dans la métaverse, ils les ont vendus et ont fait de l'argent avec ça. Tous les retailers et les marques avec lesquels on travaille, ils essaient de comprendre, ils essaient de se positionner, ils ne se cachent pas de la technologie, ce qui était un peu le cas avec d'autres technologies des dernières années. Ils savent que c'est un gros shift, il faut se positionner. Ils le font, ils essaient de comprendre et je pense qu'on n'est qu'au début de ces technologies. Elle va continuer à grandir. Mais oui, c'est quelque chose qui est très intéressant et hâte de voir comment ça se développe.